Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube intitulée La vérité présente pour aujourd'hui. Mais avant de continuer, nous vous invitons à baisser vos têtes pour une courte prière. Yahoua, notre Père, notre Créateur qui vit et qui règne dans les cieux. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés jusqu'à cette heure. Nous te demandons pardon pour tous les multiples fautes et manquements que nous ne cessons de commettre contre toi et contre ton trône de la grâce. Nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier le sang de ton Fils Yahushua Mashiach, pour que nous puissions redevenir blancs comme la neige. Père éternel, donne-nous ton esprit pour que nous puissions comprendre les choses d'Elohim et exauce-nous au-delà de ce que nous te demandons, parce que nous te prions au nom et par les mérites de ton bien-aimé Fils Yahushua Mashiach, que nous te prions pour ta gloire éternelle. Alléluia. Bien, bonjour, bonsoir, indépendamment du lieu où vous vous trouvez sur la surface de la terre et indépendamment du moment que vous nous recevez. Merci encore de venir sur notre plateforme intitulée La Vérité Présente, sur la plateforme YouTube intitulée La Vérité Présente, pour partager encore avec nous pendant cette étude. L'étude que nous nous proposons aujourd'hui de faire, c'est le nouvel ordre mondial ou la dictature mondiale. En guise d'introduction, nous allons lire cet ouvrage intitulé La Grande Controverse de l'auteur Ellen G. White. Le chapitre, la référence est le chapitre 11, intitulé La protestation des princes. Je suis à la page 123. Ça c'est la version du livre. Voilà ce qu'elle nous dit à la page 123. Un des plus nobles témoignages qui ne fut jamais rendu à la Réformation fut la protestation présentée par les principes chrétiens de l'Allemagne à la diète de Spin à 1529. Retenez la date de 1529. Le courage, la foi et la fermeté de ces hommes d'Élohim garantirent la liberté de la pensée et de la conscience aux siècles qui succédèrent. Leur protestation donna à l'Église réformée le nom de protestante. Les princes de ce document sont les principes, autant pour moi, excusez-moi, les principes de ce document sont l'essence même du protestantisme. Donc, les principes du protestantisme, c'est quoi? La liberté de penser et la liberté de conscience. C'est ça les principes du protestantisme. Mais l'étude aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial ou la dictature mondiale. Parce que si nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves. Et ceci nous renvoie à l'étude que nous avons faite la dernière fois. La mort du fils de Pharaon. Rappelez-vous ceci. Pharaon est le roi d'Égypte. Pharaon offra, d'après Jérémie chapitre 44, verset 30, Pharaon offra, qui veut dire grande maison, qui veut aussi dire prêtre du soleil. Pharaon culmine deux titres. Il est le roi, le chef sur l'État, mais il est aussi le prince, le prêtre du soleil. Donc il a deux titres. Pharaon est roi et Pharaon est prêtre. Il a deux titres. Et nous avons aussi dit que les États-Unis ont été fondés sur deux principes. Le protestantisme et la démocratie. Et ici, on dit, donc, il y a toujours eu, rappelez-vous, il y a toujours eu les protestants
dans le monde. Toujours eu les protestants dans le monde. Mais pourquoi la date de 1529? La date de 1529 est importante. Pourquoi? Parce que à cette période, le Vatican, l'Église catholique, apostolique et romaine règne sans partage sur le monde. Sur le monde connu néanmoins. L'Église catholique, apostolique et romaine règne. Son règne commence en 538 pour aller finir en 1798 quand Napoléon envoie son général Berthier pour aller arrêter l'évêque de Rome, le pape, pour l'amener en prison à Valence où il va mourir. C'est de ça qu'il est question. Donc, le monde a déjà connu un nouvel ordre mondial, un dirigeant mondial, une monnaie mondiale, une langue officielle mondiale, donc bref, une unité mondiale. Le monde a connu ça. Mais nous sommes en train de repartir vers ce nouvel ordre mondial ou cette dictature mondiale. Et ici, donc, justement, pendant ce nouvel ordre mondial, il y a eu une protestation. Les gens se sont levés, ils ont revendiqué. Le parallèle qu'on peut d'abord faire à ce niveau, c'est que est-ce que l'année 2019 n'était pas une année de revendication? Les gens revendiquaient. Les libertés, les gens revendiquaient. En France, on avait le mouvement des Gilets jaunes. C'était dans les revendications. En Espagne, la Catalogne. D'aucuns disaient que la Catalogne devait être un État indépendant. D'autres disaient que non, la Catalogne doit rester associée, soumise à l'Espagne. Au Royaume-Uni, on a eu le Brexit. D'aucuns voulaient rester dans le Brexit, voulaient rester dans l'Union européenne. D'autres voulaient sortir de l'Union européenne. Et on peut citer au Venezuela, on peut citer le Brésil, en Europe. Mais toutes ces revendications ont été coiffées par une revendication. La revendication mondiale au niveau de l'écologie. Encyclique de Laudato Si, confère encyclique de Laudato Si du pape François qu'il a sorti en 2015. Vous pouvez retrouver cette encyclique sur le net. Mais ce n'est pas une publicité. Donc, on a donc ici les princes qui ont revendiqué. Mais si nous entrons dans la Bible, parce que le thème d'aujourd'hui c'est nouvel ordre mondial ou la dictature mondiale. Excusez-moi, je me suis perdu pendant un moment. Je suis avec une sœur qui me rappelle à l'ordre. Nouvel ordre mondial ou dictature mondiale. Allons donc de ce pas dans notre Bible. Parce que tout est dans la Bible. Tout peut être vérifié dans la Bible. Allons dans la Bible et prenons Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 au verset 17. Apocalypse, chapitre 13, verset 16 au verset 17, il est écrit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et elle fit que tous, c'est ce qu'on retient. Et elle fit que tous, nouvel ordre mondial ou dictature mondiale, tous. On va catégoriser riches, pauvres, libres, esclaves. Mais tout le monde est embarqué dans le même bateau. Nouvel ordre mondial. Tout le monde était soumis. Même les riches, même les pauvres, tout le monde est soumis à ce nouvel ordre mondial. Voilà un livre que j'ai en main, écrit par le docteur Alberto Rivera, intitulé Les crimes du Vatican. Voilà le livre. Je crois que c'est disponible sur le net. Mais moi, j'ai l'édition
Moi, j'ai la version, ça c'est le livre. Voilà ce que Alberto Rivera va dire. Justement, gouvernement mondial ou dictature mondiale. Il fait le commentaire du texte d'Apocalypse chapitre 13 du verset 16 au verset 17 que nous venons de lire. Le gouvernement mondial n'existe pas encore malgré le fait que tous les préparatifs sont terminés. Il dit que tous les préparatifs du gouvernement mondial sont terminés. Toutes les lois concernant ce gouvernement mondial sont créées. Mais le gouvernement mondial ne fonctionne pas encore car tout n'est pas mûr pour son fonctionnement. Lorsqu'il commencera à fonctionner, ce sera très difficile pour chacun de nous. Ce sera quelque chose qui n'a pas encore existé sur notre planète. Ce sera une dictature mondiale. Et il continue, dit, ces esclaves n'auront aucun droit. Ce sera un système d'esclavage. Le gouvernement mondial, c'est un système d'esclavage mondial. Et pour m'arrêter ici, la mort du fils de Pharaon, dans le livre d'Exode chapitre 4, où Moïse reçoit d'Élohim l'ordre de partir dire à Pharaon de libérer le peuple. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Qui dominait sur eux? Pharaon. Ça c'est la liberté, ça c'est l'esclavage civil. L'esclavage, le système d'esclavage religieux. Ils adoraient les dieux de qui? Ils adoraient les dieux de Pharaon. Pharaon lui-même étant le dieu. Moi je parle à la manière des païens. Celui qu'on adore c'est Elohim, c'est pas Dieu. Le terme grec qui vient de Zeus. Mais ça c'est un autre débat. On adore Elohim, le créateur, parce qu'il s'identifie lui-même comme étant le créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont des Hébreux, des Juifs. Et le Seigneur va nous dire dans le livre de Luc, de Jean chapitre 4, que le salut vient des Juifs. Le créateur des Juifs, des Hébreux. C'est pour ça que nous on préfère le terme Elohim. Ça c'était une parenthèse. Donc, les enfants d'Israël étaient donc en esclavage en Égypte. Au Moyen-Âge, ceux qui ont protesté au Moyen-Âge, chapitre 11 de la tragédie des siècles, ils étaient aussi sur un système d'esclavage papal. Ils ont protesté pour sortir. Néanmoins, parce que ici, Apocalypse chapitre 13, du verset 16 au verset 17, il est question de l'esclavage sur le pan religieux. C'est sur le pan religieux. Et on nous dit que de toute façon, dans ce pan religieux-là, la papauté et les États-Unis d'Amérique vont chercher à entraîner le monde, tous, dans ce système d'adoration païen, ce paganisme, cette idolâtrie. Mais ils vont chercher à mener le monde dans ce système d'adoration païen, dans cette abomination. Il continue, l'auteur continue, dit, tous les biens seront saisis. La population sera détruite. Ils vont garder uniquement 1 milliard de personnes pour travailler pour l'élite du gouvernement. Si la classe d'esclavage désire montrer un désaccord par des manifestations, elle recevra les bombes démocratiques de l'OTAN afin de calmer tout désir de manifester. Le monde en 2019 manifestait. Mais quelque chose venu de Wuhan en décembre 2019 a chassé tout, a abrogé, a aboli, a détruit toute idée de manifestation dans les têtes des gens. C'est de ça qu'il est question. On nous dit donc que le nouvel ordre mondial, c'est une dictature mondiale. Et on cite des classes, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves. Quand vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, vous allez marcher, comme le nouvel ordre mondial le dit,
Parce que Apocalypse dit que ça va se faire. Mais tous, on sera tous soumis à ce système. Ceux qui vont rester vont mourir. Ceux qui vont refuser d'être soumis au système vont mourir. Et dans cet état de choses, comment le nouvel ordre mondial donc? Parce qu'il faut quand on parle de nouvel ordre mondial, comprenons ici là que le nouvel ordre mondial, c'est une aspiration politique. Mais dans le jargon religieux, on ne parle pas de nouvel ordre mondial, on parle de loi du dimanche. Parce que la loi du dimanche, c'est sur le pan religieux. Mais dans le cadre politique, on parle de nouvel ordre mondial. Comment ils vont donc faire? Parce qu'on dit que ce n'est pas encore fonctionnel. Comment ils vont donc faire pour arriver à amener tout le monde dans cette dictature mondiale? Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 13, du verset 16 au verset 17, que tout le monde sera soumis à cette dictature mondiale. Lisons par exemple Luc. Nous allons demander à notre sœur de lire Luc 21, le verset 10 et le verset 11. Luc 21, verset 10 et le verset 11, il est écrit. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Une nation va s'élever contre une nation. Un royaume va s'élever contre un royaume. Guerre et bruit de guerre. Tremblement de terre. Inondation. Famine et peste. Alberto Rivera, dans son livre, nous dit ceci. Ça, ce sont les conditions pour la mondialisation, pour arriver au but. La mondialisation, dans le jargon politique, loi du dimanche, dans le jargon religieux. Les conditions, il énumère 21 conditions. Et la quatrième condition dit ceci. Il va arriver un ordre où la liberté personnelle n'existera plus. Même la notion de liberté légale ou sociale ne survivra pas. C'est de ça qu'il est question. La dictature mondiale. On commence d'abord par supprimer la liberté civile. Et il continue de dire, il n'y aura pas la notion de république, de souveraineté, ou du plus naturel droit de l'homme, le droit à la vie. On va supprimer, on va réduire la liberté des hommes à leurs plus simples expressions. La fierté nationale et l'identité raciale seront effacées et pendant la phase de transition, on punira même la seule prononciation de l'origine raciale de quelqu'un. C'est ça. On va arriver à un niveau où il n'y aura plus d'identité. Parce qu'on parle de liberté, on parle aussi de l'identité. Il n'y aura plus d'identité. J'appartiens à telle ethnie. J'appartiens à... On va réduire, les gens vont devenir, ce seront des matricules. Et on dit, on va lire le paragraphe, ça c'est le paragraphe 4. La notion de liberté pour toujours renchérir par rapport à ce qu'elle dit dans Apocalypse chapitre 16. 13, autant pour moi, du verset 16 au verset 17. Dans le paragraphe 12 et 13, voilà ce qu'il dit. Pour donc arriver dans le commentaire, pour commenter ce qui est dit dans Luc 21, verset 10 et verset 11. Pour faire le commentaire, tremblement de terre, inondation, peste et famine. Écoutez ce que Alberto Rivera dit
dans les crimes du Vatican. Je suis ici à la page 126. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, condition 12, il dit, les maladies, les malades ainsi que les vieux seront tués par euthanasie. On tue, on va réduire la population mondiale. Et au début, il disait ça. On va réduire la population mondiale. Il dit les malades ainsi que les vieux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une maladie qu'on appelle coronavirus qui tue majoritairement les personnes âgées? C'est écrit ici. Nous sommes en marche vers le nouvel ordre mondial, la mondialisation. Il continue, dit, il n'y aura aucune ville plus grande de ce qui est prévu, comme le dit Calerdi. Les ouvriers qui sont importants seront envoyés dans d'autres villes et dans d'autres villes, si celles où ils vivent deviennent surpeuplées. Les moins importants seront choisis au hasard et envoyés dans les endroits moins peuplés pour combler le quota. Donc il y a un quota. 13e condition. À l'aide des guerres limitées, des épidémies organisées, des maladies galopantes et mortelles, mais aussi par la famine. D'ici l'année 2050, seront éliminés 4 milliards de consommateurs de nourriture inutiles. Je m'arrête là, je ne veux pas avancer. À l'aide des guerres limitées, Luc nous a parlé de guerre et des guillemets de guerre. Des épidémies organisées. Luc nous a parlé des pestes. Des maladies galopantes. Toujours l'idée de peste. Et mortelle. Mais aussi la famine. Luc nous a parlé de famine. En fait, ça veut dire que tout ça est créé exprès. Pour faire quoi? Pour réduire la population mondiale. Ils nous ont dit que pour le pasteur, quand vous lisez tout, il dit ceci. On va garder l'énergie, la nourriture et l'eau juste au niveau à pouvoir subvenir à la suivi de ceux qui faisaient partie de l'élite. En commençant par la population de la race blanche de l'Europe, de l'Ouest, de l'Amérique du Nord, et ensuite cela va s'élargir à d'autres races. La population du Canada, de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis seront décimées plus rapidement que sur d'autres continents, jusqu'à ce que la population atteigne le niveau prévu d'1 milliard. Nous sommes environ sur la Terre combien? Environ, on parle d'environ, d'autres parlent de 7 milliards, d'autres parlent de 9 milliards. Dans tous les cas, les gars, eux, disent qu'on doit rester environ combien? 1 milliard. Donc, vous voyez un peu, faites un peu le ratio. Il continue, dit, ils font partie de ce nombre, car depuis des siècles, plus haut, il dit, oui, on doit rester à 1 milliard. De ce nombre, donc d'1 milliard là, 500 millions seront des Chinois et des Japonais. Pourquoi? Ils font partie de ce nombre, car depuis des siècles, ils vivent dans une discipline stricte, habitués à se soumettre à l'autorité sans broncher. C'est ça qui s'est passé à la coronavirus. Et quand on a dit confinement, les Chinois n'ont pas discuté. Ils se sont confinés. Mais nous sommes dans les pays du tiers-monde. Étant dans les pays du tiers-monde, nous on veut toujours protester. Pourquoi? Parce qu'on a grandi. Aux États-Unis, ils veulent protester. Pourquoi ils veulent protester aux États-Unis? Parce que c'est le pays du protestantisme. Là-bas, il y a la liberté de penser. Là-bas, il y a la liberté d'expression. Bref, on proteste. Quand on n'est pas d'accord, c'est ça la démocratie. Quand on n'est pas d'accord, on manifeste. Mais il est question maintenant de nous amener où? Dans le nouvel ordre mondial ou une dictature mondiale. Et
Apocalypse chapitre 13, du verset 16 au verset 17, nous avait déjà averti de cet état de choses. Donc, quand Luc nous parle de guerre et des bruits de guerre, d'une nation qui se lève contre une nation, d'un royaume qui se lève contre un royaume, quand Luc nous parle des épidémies, des famines, des tremblements de terre, des inondations, Luc est en train de nous faire comprendre que la loi nationale du dimanche, qui est encore le nouvel ordre mondial, est en train de venir et que nous devons faire attention. Et ici, il est question des États-Unis d'Amérique et de la papauté pour nous amener justement vers ce nouvel ordre mondial. Et avec coronavirus, les libertés sont en train d'être restreintes. Le confinement, les États-Unis et d'autres pays sont en train de restreindre, avec le prétexte du coronavirus, sont en train de restreindre les libertés civiles. Ils sont en train de restreindre les libertés civiles. Et quand ils vont finir de restreindre les libertés civiles, ils vont chercher aussi à restreindre les libertés religieuses. C'est ça le but. Quand vous entrez dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar, pour un premier temps, il part conquérir, Israël, Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Ils deviennent ses esclaves sur un plan civil. Mais quand vous allez entrer dans Daniel chapitre, je crois que c'est Daniel chapitre 3, Nebuchadnezzar a fait une statue d'or. Et ça, c'est la liberté religieuse que Nebuchadnezzar attaquait déjà. Les enfants d'Israël étaient déjà ses esclaves. Mais il voulait aussi les obliger à adorer la statue d'or. Ça, il était déjà en train d'attaquer la liberté religieuse. Donc, pour le moment, coronavirus permet qu'ils puissent nous attaquer sur le plan civil. Et la Bible dans Romains, chapitre 13, nous parle de ça. Nous allons demander à notre sœur de faire lecture. Romains chapitre 13. On va aller du verset 1 au verset 6. Romains chapitre 13, verset 1 au verset 6, il est écrit: Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'Élohim. Et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre d'Élohim que Élohim a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur d'Élohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur d'Élohim, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte, ni la punition, mais encore par motif de conscience. On peut s'arrêter là. La Bible nous dit donc de nous soumettre à l'autorité. Nous sommes dans un pays du tiers-monde. Coronavirus est chez nous. L'autorité dit cache-nez obligatoire. Je mets le cache-nez parce que la Bible me dit l'autorité est en effet au service d'Élohim
pour manifester sa colère et pour punir celui qui fait le mal. La Bible me dit au verset 3, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service d'Élohim pour ton bien. L'autorité est au service d'Élohim, le Créateur, pour notre bien. Mais le problème, c'est que l'autorité doit rester dans sa sphère de compétence. L'autorité ne doit pas entrer dans le domaine religieux. C'est là le problème. Mais Nebuchadnezzar est entré dans le domaine religieux. Tant que Nebuchadnezzar restait dans sa sphère de compétence, il a soumis les enfants d'Israël pour qu'ils deviennent ses esclaves. Et il n'y avait pas de problème. Elohim lui-même a livré les enfants d'Israël à Nebuchadnezzar. Mais quand Nebuchadnezzar est entré dans le domaine de la conscience pour forcer les enfants d'Israël à adorer la statue d'or, le Seigneur a intervenu. Il était obligé d'intervenir. Autant pour moi. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Et Madame va nous dire, il faut se soumettre à l'autorité tant que celle-ci ne dépasse pas sa sphère de compétence. Mais passer ce décret, il est préférable d'obéir à Elohim, Yahuwah, Yahushua, plutôt que d'obéir aux hommes. Parce que la couronne de Yahushua doit être placée au-dessus des potentats de la terre. Le nouvel ordre mondial est en train de venir. Une dictature mondiale est en train de venir. La loi nationale du dimanche est en route. Mais est-ce que le Seigneur nous laisse comme ça? Est-ce que le Seigneur va nous abandonner? Le Seigneur ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonnera pas. Et en guise de conclusion, nous pouvons lire Ésaïe, chapitre 1, verset 18 à 20. Ésaïe, Chapitre 1, verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. À 20. Il est écrit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, s'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Le Seigneur nous invite à venir plaider avec lui. La loi du dimanche arrive. Le système d'esclavage arrive, appelé le nouvel ordre mondial. Mais les enfants du Seigneur ne sont pas des esclaves. Même s'il permet parfois, il a permis que les enfants d'Israël deviennent esclaves de Nebuchadnezzar.
Il a permis que les enfants d'Israël deviennent esclaves de Pharaon. Il va peut-être permettre que nous, aujourd'hui, nous puissions devenir esclaves du système sur le côté civil, parce que nous devons nous soumettre à l'autorité tant que l'autorité ne dépasse pas sa limite de compétence. Mais le Seigneur est avec nous. Et avec Yahushua Mashiach, nous serons plus que vainqueurs. Et que si nous nous accrochons, Yahushua dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En Yahushua, nous sommes libres. Même si nous sommes esclaves dans la chair, mais nous sommes libres en Yahushua. N'ayons pas peur de la loi du dimanche. Ils disent qu'ils vont faire une réduction mondiale. Mais si nous sommes en Yahushua, Somme 91 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 de tes yeux seulement tu regarderas. Rien ne va nous arriver si nous nous confions en Elohim par Yahushua. Nous prions. Notre Père qui vit et qui règne dans les cieux, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Le nouvel ordre mondial ou dictature mondiale. Nous te demandons d'être avec nous, de nous préserver en ces temps difficiles et de permettre que nous ne puissions pas fléchir. Donne-nous la force qui vient de toi pour que nous puissions vaincre le monde comme Yahushua a vaincu le monde. Protège-nous de tes ailes éternelles, cache-nous sous l'ombre de tes ailes et que rien de mauvais ne puisse nous arriver. Garde-nous dans ta paix et protège-nous parce que nous t'avons supplié et prié au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, en qui nous te prions pour ta gloire éternelle. Alléluia. Que Elohim vous bénisse.